J'ai réservé une table pour 8 jours chez Lati et non pas parce que j'essayais de prouver quelque chose mais parce que pour une fois je voulais que la soirée soit intentionnellement festive, pas à cause d'un grand accomplissement ou d'une étape importante simplement parce que c'était mon anniversaire et je ne voulais pas que cela passe comme un incident dans le calendrier de quelqu'un d'autre. J'ai laissé des indices des semaines à l'avance. Je l'ai même mis dans le chat du groupe familial en pensant à Latisa cette année. Mon régal. Faisons un bond. Je l'ai rappelé à Marbelle à 2 reprises, une fois pendant le petit déjeuner et une autre fois alors qu'elle partait travailler il y a 3 jours. Elle hocha la tête à chaque fois, préoccupée mais agréable. C'était son mode par défaut ces derniers temps. Je portais la chemise qu'elle aimait. Rayures grises légèrement pressées en blanc. J'avais reçu une nouvelle garniture cet après-midi-là et j'avais même sauté le déjeuner pour avoir vraiment faim du risotto aux champignons que j'avais déjà décidé de commander. Je suis arrivé 10 minutes plus tôt. L'hôtesse m'a fait un sourire un peu trop long. Peut-être en essayant de lire la dynamique derrière ma demande de table. 8 sièges, drap drapé, verre à vin déjà servi. Célébrer quelque chose? Elle a demandé. Anniversaire? Dis-je en offrant un petit sourire qui semblait répéter. Un grand groupe? Elle hocha la tête et partit avant que je puisse la corriger. Ce n'était pas grand, juste les gens qui auraient dû être là. Au début, j'ai regardé l'entrée principale avec enthousiasme. Jonas était généralement en retard, mais il apportait toujours de l'énergie à son arrivée. Théo arrivait généralement tôt et s'en moquait. J'ai imaginé leur plaisanterie avant même qu'ils ne franchissent la porte. Mes parents, Russell et Gloria, étaient ponctuels à l'excès, et si Gloria se présentait avec des perles, je saurais qu'elle prenait cela au sérieux. Je voulais qu'elle prenne ça au sérieux. Mais ensuite les messages ont commencé. Il y a d'abord eu la douce déception de Jonas. Mec, je jure que j'étais en route, mais un appel est arrivé. Énorme rénovation d'urgence pour un client. Je me rattraperai ce week-end. Je l'ai regardé, le pouce survolant la réponse, puis j'ai simplement verrouillé mon téléphone et l'ai posé face cachée sur la table. 5 minutes plus tard, Théo Sitter a renoncé à la dernière minute. Mec, tu sais comment c'est. Appelle-moi demain. Nous porterons un toast alors. Est-ce que je sais comment c'est? Puis mon téléphone sonne à nouveau. Je l'ai retourné, espérant que peut-être, juste peut-être, c'était mes parents qui me faisaient savoir qu'ils se garaient. Plutôt. Aaron, chéri, nous avons eu une longue journée. Le genou de ton père souffre encore. Faisons quelque chose la semaine prochaine. Je t'aime. Je pouvais entendre la voix de ma mère à travers le texte, s'excusant toujours, mais ne changeant jamais. Elle avait une façon de rendre la déception polie. Les chaises vides ont commencé à devenir plus bruyantes que le jazz qui bourdonnait dans le restaurant. J'ai bu une gorgée d'eau, puis j'ai fait signe au serveur et j'ai demandé un verre de rouge maison. L'endroit se remplissait autour de moi. Les couples se rapprochaient, les bouteilles de vin étant débouchées avec des pops doux, les rires résonnant du bar. Ma table est restée intacte. 8 sièges sont attribués, mais un seul est occupé. Le coup final est venu 10 minutes plus tard. Je le savais déjà. Je pouvais le sentir dans mes os. L'espace que Mirabelle a laissé entre mes 2 derniers textes. La froideur de son étreinte ce matin. Pourtant, lorsque son message est arrivé, quelque chose en moi s'est brisé. Quelque chose est arrivé. Célébrons un autre jour. Joyeux anniversaire. Aucune explication, pas même un appel. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, histoire de bien ressentir la piqûre. J'ai regardé autour de moi en clignant des yeux, puis j'ai ri intérieurement, doucement, pathétique. J'étais l'homme qui réservait 8 chaises aux fantômes. Le serveur revint avec mon vin. Voudriez-vous attendre encore un peu? Il a demandé. Je scrute les sièges intacts avec juste assez de sympathie pour empirer les choses. Non, dis-je. Allons-y. J'ai commandé le risotto, ajouté la base de mer juste pour avoir l'impression que je ne m'installais pas et lui ai demandé de sortir le gâteau au chocolat au bourbon après. Des bougies? Demanda-t-il. Justin, dis-je. Je me suis servi un verre de vin, j'ai rempli tous les verres à table, puis j'ai levé le mien et j'ai porté un toast calme et sarcastique au siège vide. À la famille, aux amis, à ceux qui ont toujours quelque chose de mieux à faire. J'ai siroté. C'était amer et chaud, le genre de rouge qui s'accrochait à vos dents et à votre fierté. La nourriture est arrivée. Le risotto était excellent. Je l'ai à peine goûté.
J'ai mâché machinalement. Je dérivais vers l'entrée à chaque fois que quelqu'un entrait. Mon esprit vagabondait. Peut-être avais-je été trop calme ces derniers temps, trop ennuyeux. Peut-être que Marbelle n'avait pas tort lorsqu'elle disait que j'arrêterais de la surprendre. Mais un peu de reconnaissance, était-ce trop demandé? Le gâteau est arrivé avec une seule bougie, vacillante comme si elle ne savait pas si elle devait tenir le coup ou abandonner. Le serveur me fit un signe de tête et recula. J'ai regardé la flamme pendant un long moment. Aucun souhait, juste de la respiration. Je me suis penché en arrière, j'ai laissé le calme s'installer dans mes os et je l'ai accepté pour ce qu'il était, ni tragique, ni dramatique, juste solitaire. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un son qui ne ressemblait à rien d'autre dans la pièce, traversant les bavardages et les tintements de verre. Une trompette, brute, réelle, honnête. Mais ce moment n'appartenait pas à ce chapitre. Celui-ci se termine avec moi seul à une table pleine, goûtant enfin la vérité. Ils les ont tous annulés. Mais je suis arrivé et peut-être, juste peut-être, cela comptait pour quelque chose. J'étais à mi-chemin de mon premier verre de vin. Pas du bon genre, mais assez passable pour prétendre que ça adoucissait quelque chose. Quand le son est venu, un son aigu, perçant, mais en quelque sorte beau. Une trompette. Pas des enceintes ci-dessus. Ne fait pas partie de la playlist de jazz organisée que j'avais déjà commencé à ignorer. Ce n'était pas un bruit de fond. C'était vivant. Cela traversait le restaurant comme s'il ne se souciait pas des réservations ou de l'ambiance. C'était trop cru pour ça. J'ai posé mon verre, j'ai levé les yeux et je l'ai vue. Elle se tenait près du bar, vêtue d'un manteau bleu marine qui pendait sans effort sur ses épaules. Une femme de mon âge, peut-être un peu plus jeune, les yeux fermés alors qu'elle jouait comme si la musique n'était pas un spectacle, mais une confession. Les notes circulaient dans la pièce, détournant les regards des assiettes, des dates et des écrans de téléphone. Pendant un instant, toute la salle se pencha sur son son. Et moi? Je ne pouvais pas détourner le regard. La chanson n'était pas optimiste. Cela dérivait mélancolique et délibéré. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais quelque chose y était familier, comme entendre une histoire dont vous ne saviez pas avoir manqué. Les gens autour de moi murmuraient. Quelques-uns applaudirent doucement, ne sachant pas s'il était acceptable de les interrompre. Elle ne les a pas reconnus. Elle n'en avait pas besoin. C'est cette trompette qui parlait. Puis elle fit une pause, juste brièvement, rapprocha le microphone et dit d'une voix calme et basse, mais incroyablement claire, celui-ci est pour Aronlide. Joyeux anniversaire, où que tu sois. C'était comme si quelqu'un avait ouvert le monde sous ma chaise. Mon nom, pas un garçon d'anniversaire générique ou un gentleman à la table 7. Non, Aaron est en tête. Elle l'a dit comme si elle me connaissait, comme si elle savait ce qu'était devenu cette nuit. Comme si, d'une manière ou d'une autre, elle avait lu les messages, vu les sièges vides, entendu le rire que je n'avais que moi-même. J'ai regardé autour de moi avec incrédulité, m'attendant à ce que quelqu'un rie ou explique. Personne ne l'a fait. Un couple à la table voisine m'a lancé des regards curieux. Le serveur m'a regardé comme si j'allais me mettre à pleurer ou à crier ou les deux, mais je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé puis elle a regardé en arrière. Pas par hasard, pas avec le regard d'un artiste scrutant la salle pour l'apprécier. Son regard se posa sur moi et resta là, tenant le mien comme si nous étions en pleine conversation. Et elle a juste dit la vérité, le genre de vérité que les gens évitent de dire à voix haute. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Un resserrement, une question. Comment a-t-elle connu mon nom? Qui était-elle? Elle a terminé la chanson avec une note lente et douloureuse qui flottait au-dessus de nous comme la fumée de la bougie que je viens de souffler. Puis elle baissa sa trompette, descendit de la petite contremarche près du bar et se déplaça à travers la pièce comme si elle ne devait d'explication à personne. J'ai continué à regarder. Chaque pas qu'elle faisait lui semblait intentionnel. Elle ne détourna pas le regard, pas même une seule fois. C'était comme si j'étais une carte et elle suivait la ligne qu'elle avait déjà tracée. Elle atteignit ma table, jeta un coup d'œil aux 7 sièges vides, puis à celui en face de moi. De la place pour un de plus? Demanda-t-elle en hochant la tête comme si elle y appartenait. Ma bouche s'ouvrit, puis se referma. J'ai cligné des yeux. Une seconde s'est écoulée. Puis j'ai hoché la tête lentement et incertain et lui ai fait signe de s'asseoir. Elle n'a pas hésité. Elle posa doucement son étui de trompette sur la chaise à côté d'elle et se glissa sur le siège comme si cela lui avait toujours été destiné,
comme si son nom figurait sur la liste des invités. Pas de présentation, pas d'explication, juste le tintement silencieux de son verre d'eau rencontrant la nappe en lin. Je me penchai légèrement, la voix basse. « Comment as-tu connu mon nom ?» Elle m'a regardé avec une expression illisible. « Disons simplement, murmura-t-elle. Quelqu'un pensait que tu méritais un véritable anniversaire. » Je fronçai les sourcils, non pas par méfiance, mais par quelque chose de plus proche de la crainte. J'avais passé les 40 dernières minutes à me sentir invisible, comme si même l'équipe de musculation m'opposait. Et maintenant, il y avait un inconnu qui prononçait mon nom à voix haute comme si cela signifiait quelque chose, comme si je voulais dire quelque chose. J'ai regardé l'étui de trompette à côté d'elle, puis de nouveau vers elle. « Vous ne faites pas partie du groupe du restaurant, n'est-ce pas ?» Elle rit et ce fut la première rupture dans son sang-froid. « Non, je ne suis pas non plus au menu. » Cela m'a fait rire malgré moi. « Eh bien, merci pour la musique. » C'était époustouflant. Ses yeux s'adoucirent. C'était le vôtre. Je sentis ma gorge se serrer à nouveau. Comment un étranger a-t-il pu me livrer la seule chose qu'on m'avait donnée toute la nuit? Reconnaissance? Le serveur revint, clignant des yeux devant l'ajout inattendu à mon groupe. Votre invité souhaite un menu? Elle aura tout ce qu'elle veut, dis-je sans détourner les yeux. Elle fit un petit signe de tête au serveur, puis but une gorgée d'eau et posa le verre avec précision. Le calme s'installa entre nous, mais ce n'était pas gênant. C'était comme si elle n'avait pas peur du silence. Et pour la première fois de la soirée, moi non plus. Je ne lui ai pas demandé son nom. Pas encore. Cela viendrait plus tard. Pour le moment, je laisse simplement le mystère rester là avec moi. En face des verres vides, en face de l'anniversaire, je pensais que je pleurais seul. Elle se pencha légèrement en avant, posa son menton dans sa main et dit, « Certaines célébrations doivent commencer par la vérité. » Et juste comme ça, la nuit que je pensais avoir été gâchée, transformée, non pas en quelque chose de parfait, mais en quelque chose de réel. Au début, je pensais l'avoir mal entendu. C'est peut-être mon esprit, meurtri par le poids d'un anniversaire auquel personne ne s'est présenté, qui me jouait des tours. Mais ensuite elle m'a regardé à nouveau, direct, calme, sans fanfare, et il n'y avait aucun doute. Elle avait prononcé mon nom. Elle avait pensé à cette chanson, à ce toast, à ce moment pour moi. Je l'étudiais maintenant sous la faible lueur des bougies de la table. Son manteau était en laine bleu marine, ajusté mais usé, comme s'il avait plus voyagé qu'elle. Ses mains étaient longues, élégantes, les doigts légèrement calleux, témoignage des heures passées avec la trompette qu'elle venait de déposer dans son étui. Elle n'avait plus touché à son eau, ni pris le menu. Elle était juste assise là, face à moi, les yeux inébranlables, calme mais présent. Vous gâchez toujours les anniversaires des gens? Demandai-je, essayant de faire preuve d'humour, essayant de me stabiliser dans l'étrange chaleur qui s'était glissée dans l'espace entre nous. Elle pencha la tête, souriant juste assez pour garder ma curiosité. Seulement les plus importants. Important, répétai-je. Si c'est important, je déteste voir ce que vous appelez oubliable. Elle regarda les lunettes, puis se tourna vers moi. Exactement, dit-elle. Vous êtes venu. Je me suis raclé la gorge. Tu as un nom? Tu veux dire que tu ne m'as pas cherché sur Google au moment où j'ai joué? J'ai souri malgré moi. Devina-t-elle. Surtout des concerts en studio de jazz, des sets de bar occasionnels ou des événements privés. Je dérive. Cela avait du sens. La façon dont elle est entrée dans le restaurant comme si elle avait sa place sans demander. La façon dont elle jouait sans permission. Les vagabonds n'avaient pas besoin d'invitation. Ils viennent d'arriver. Je lui ai serré la main, remarquant la fermeté de sa poigne. Aromen, dis-je, même si elle le savait déjà. Au moment où nos mains se séparèrent, elle se pencha en arrière, détendue comme si c'était juste un autre concert. Mais je sentais que ce n'était pas le cas. Pour elle, ce n'était pas seulement une performance. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette chanson? J'ai demandé. Elle sourit à nouveau, cette fois plus mélancolique que ludique. La chanson Calm Blue and Green de Miles Davis pour un monde bruyant. Je pensais que ça correspondait à l'ambiance. Vous avez bien compris. Sarah ne s'est pas précipitée pour combler le silence après cela. Elle a laissé les choses s'installer entre nous comme si elle y faisait plus confiance qu'aux mots. Je ne connaissais pas beaucoup de gens comme ça. Marbelle, par exemple, ma femme ne supportait pas le silence.
Si jamais je m'arrêtais trop longtemps dans une conversation, elle remplissait l'espace avec une liste de choses à faire, un rappel ou une correction. Et mes amis, eh bien, ils parlaient toujours comme s'ils couraient contre la montre. Mais Sarah est restée assise. Aucune performance, aucune posture. Sa présence n'était pas bruyante, mais elle était pleine. Comme si elle avait assez de gravité dans son âme pour laisser le monde s'appuyer sur elle sans être déchiré. Finalement, j'ai rompu le silence. Tu es vraiment juste venu ici pour jouer pour moi? Plus ou moins. Tu fais ça pour beaucoup de gars seuls? Ses yeux se plissèrent légèrement. Pensez-vous que je suis ici parce que je pense que vous êtes seul? Je n'ai pas répondu. Surtout parce que je n'en étais pas sûr. Elle n'avait pas posé de questions sur les invités disparus. Elle n'avait pas mentionné le gâteau abandonné ni la verrerie froide, mais elle le savait. Elle était entrée et avait lu le tableau comme sur une scène de crime, et au lieu de poser des questions, elle avait tiré une chaise. Je ne sais pas ce que c'est, dis-je finalement, mais c'est bizarre et étrangement réconfortant, rit-elle. Un son doux et sincère. C'est généralement ainsi que les gens décrivent le jazz. Un serveur s'est approché à pas prudents, portant une assiette que je n'avais pas commandée, un petit plat d'olives rôties et de pain plat à l'ail. Je ne collectionne pas les connexions. Je collectionne les moments. Les gens s'en souviennent. Nous partagions le pain plat, déchirant des morceaux sans avoir besoin de le demander. Elle parlait un peu plus de ses voyages. La Nouvelle-Orléans, Berlin, Amsterdam. Dans des endroits où elle jouait, dans des clubs underground et des théâtres abandonnés, dans les ruelles et les salons d'hôtels 5 étoiles. Ça ne concerne pas seulement les sièges. Cela concerne ce que vous pensez que les gens feront pour vous. Et vous? Je m'assois quand je ne fais pas que remplir l'espace. Cela a frappé plus fort que cela n'aurait dû. J'ai passé des années à croire en des gens qui n'étaient présents que lorsque cela leur convenait. Mais Sarah, elle est entrée, a joué sa vérité et s'est assise comme si le siège était le sien. Première fois dans longtemps, je n'ai pas eu l'impression de devoir m'expliquer à quelqu'un. Elle leva son verre d'eau vers moi vers des chaises qui méritaient d'être assises. J'ai doucement teinté le mien contre le sien et des chansons valaient la peine d'être jouées. Aucun de nous ne l'a dit, mais nous savions tous les deux que quelque chose avait déjà changé. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais seul. Je n'ai pas sondé ni rempli l'espace de plaisanterie. Elle s'est juste assise en face de moi comme si elle se sentait à l'aise avec le poids du silence de quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qui n'était pas pressé de réparer ou d'étiqueter l'épave, mais qui était prêt à s'asseoir avec moi. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le serveur est venu remplir nos verres d'eau, a posé subtilement le chèque sur le bord de la table et est reparti sans l'habituel. Comment ça s'est passé? Peut-être qu'il le savait. Peut-être avait-il vu la façon dont la table avait commencé comme une scène de déception et s'était lentement transformée en quelque chose de complètement différent, quelque chose de plus calme, de plus net. Sarah plia sa serviette et regarda le verre devant elle comme si elle essayait de lire le passé dans son reflet. Puis elle se pencha légèrement en avant, sans s'immiscer, ouvrant simplement une porte. On dirait que tu avais besoin que quelqu'un s'assoie. J'ai poussé un petit rire. Avez-vous déjà eu l'impression que tout le monde autour de vous a répété ce que vous représentez pour eux? Elle pencha la tête, curieuse. Expliquez. J'ai jeté un coup d'œil aux 7 chaises intactes. Les gens disent qu'ils s'en soucient. Ils envoient des SMS, laissent des messages vocaux. Ils apparaissent sur les photos. Mais quand cela compte réellement, ils disparaissent. Et vous vous demandez si vous imaginez la proximité en premier lieu. Sarah hocha lentement la tête. Ce n'est pas de la proximité. C'est ça la proximité. Les gens peuvent rester à vos côtés pendant des années sans jamais vraiment vous voir. C'était lourd, plus lourd que tout ce que j'avais admis à haute voix depuis des mois. Je pense que ma femme a arrêté de me voir il y a des années, ai-je dit. Les mots sont venus avant que je puisse les filtrer. Elle remarquait quand je changeais d'eau de Cologne ou quand je me rasais. Maintenant, elle bronche à peine lorsque je franchis la porte. Je lui ai parlé de ce dîner. Je lui ai rappelé hier soir. Elle a dit qu'elle serait là et Sarah a demandé à la place, d'une voix ferme. Elle a envoyé un texto pour dire que quelque chose s'était passé. Aucun détail, aucune excuse, célébrons simplement un autre jour. Sarah expira, mais ce n'était pas dramatique. C'était de la compréhension. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait entendu 100 versions de la même histoire. Différents visages, même blessures. Cela a dû faire mal.
Ce n'était pas le cas au début, ai-je admis. Au début, je me sentais juste stupide. Comme si j'avais peut-être mal interprété l'importance de cette nuit. Comme si j'aurais dû le voir venir. Mais ensuite l'horloge sonna l'heure et personne ne se montra. Et j'ai réalisé que ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que je mettais la table suffisamment large pour le remarquer. Elle ne s'est pas précipitée pour répondre. Elle s'est assise avec elle comme si elle respectait trop la vérité pour l'habiller de sympathie. Après quelques instants, elle parla. Vous n'avez pas tort d'attendre des efforts de la part de personnes qui prétendent vous aimer. Cela a fait quelque chose à ma colonne vertébrale. Je l'ai redressée. Laisse-moi respirer différemment. Vous connaissez le pire? J'ai demandé. Elle m'a regardé en l'invitant. J'aurais pu gérer la fuite de mes amis. Même mes parents sont constants dans leur fragilité. Mais Marabelle, j'ai regardé la nappe, la façon dont la lumière des bougies dansait sur le linge. Elle n'a même pas menti de manière créative, elle m'a juste donné une réplique et est passée à autre chose. Et le fait est que je ne sais pas si je suis plus en colère contre elle ou contre moi-même de ne pas avoir été surpris. La mâchoire de Sarah se serra à peine. Vous avez dit plutôt qu'elle avait cessé de le remarquer. Qu'est-ce qui s'est arrêté d'autre? J'ai hésité, puis je l'ai dit. Le toucher, le rire, les petites choses. Nous ne nous sommes pas tenus la main depuis des mois. Je n'ai pas eu de vraie conversation sans discuter de l'épicerie ou des factures. Il n'y a plus de chaleur. Elle rentre tard, ne dit pas où elle était, porte un parfum que je n'ai jamais vu dans le tiroir de notre salle de bain. Et une fois qu'elle m'a appelé Tran, les sourcils de Sarah ont froncé ceux de sa collègue. J'ai demandé. Elle a dit que ce n'était rien. J'ai laissé tomber. Encore le silence, mais cette fois ça brûlait. Tu n'es pas stupide, dit-elle. Vous êtes fidèle. Il y a une différence. Mais la loyauté sans réciprocité conduit à l'autodestruction. Ce n'était pas de la musique. C'était un coup au ventre. J'ai passé une main dans mes cheveux. Le cœur battait plus fort que toute la nuit. Tu sais ce qui ne va pas? J'ai planifié ce dîner en espérant que ça réglerait quelque chose. Peut-être que si je rassemblais tout le monde, peut-être que si elle voyait combien j'essayais, elle se souviendrait que je comptais. Sarah se pencha plus près. Sa voix baissa. Il ne méritait pas ce siège. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle tapota doucement la table avec ses doigts. Vous donnez une place à tout le monde sauf à vous-même. Vous espériez que leur présence validerait votre valeur. Mais ils ne se sont pas montrés, non pas parce que vous n'en êtes pas digne, mais parce qu'ils n'ont jamais vu la semence comme étant la vôtre. Ils étaient habitués à ce que vous fassiez le gros du travail. J'ai avalé difficilement. La bougie clignotait comme si elle était d'accord avec elle. Je ne suis pas venu ici pour vous remonter le moral, a-t-elle poursuivi. Je ne crois pas à l'enrobage de sucre, mais je crois au fait de voir les gens. Et je vois un homme qui a donné le meilleur de lui-même à chacun et a reçu du fil d'Ariane en retour. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Pas de larmes, pas de rage, juste une douce dévastation. Le genre qui ne criait pas, mais murmurait, tu étais seul dans une salle pleine. Sarah se leva de sa chaise mais ne s'éloigna pas. Elle a ramassé son étui de trompette et m'a regardé avec des yeux qui n'ont pas bronché. Tu mérites mieux que des miettes, Aaron, dit-elle. Et pas seulement ce soir. Puis elle fit une pause et ajouta une dernière chose. Doux, sûr et irréversible. Et maintenant tu sais qu'elle n'était pas encore partie. Sarah s'attardait juste à côté de la table, un étui de trompette dans une main, son manteau ouvert comme si elle n'était pas pressée. Je pensais que cette dernière ligne, et maintenant vous le savez, marquait la fin de la conversation. Le genre de coup d'adieu que les gens donnent lorsqu'ils s'éloignent dramatiquement, laissant le silence combler le vide. Mais Sarah ne s'est pas éloignée. Elle est restée. Et je ne savais pas si cela me réconfortait ou me faisait peur. Je me suis déplacé sur mon siège, mes doigts traçant le bord de mon verre de vin, ne sachant pas si je devais la remercier pour son honnêteté ou lui demander de l'adoucir. Puis, lentement, elle ouvrit l'étui de la trompette, non pas pour jouer, mais pour récupérer autre chose. Un téléphone. Elle l'a déverrouillé et a fait défiler délibérément comme si elle savait exactement ce qu'elle allait me montrer. Vous avez dit que Marbelle était distante, commença-t-elle. Je t'ai appelé par un mauvais nom, je rentre tard. Ouais, j'ai dit lentement. Pourquoi? Sarah m'a regardé, sa voix calme mais certaine. Parce que tu mérites la vérité.
Je ne suis pas arrivé ici par hasard ce soir. Mon estomac s'est effondré. Elle a tourné le téléphone vers moi. Une photo remplit l'écran. C'était Marbel enroulée autour d'un homme que je ne reconnaissais pas. Sa tête penchée dans son cou, ses mains enfouies sous sa veste comme s'ils échappaient ensemble à l'hiver. Il n'était pas dans un restaurant ou dans une fête. C'était personnel, intime, décontracté. Le genre de moment pour lequel vous ne posez pas à moins de croire en la personne qui vous tient. Je n'ai pas parlé, je ne pouvais pas. J'ai juste regardé. Ma femme, ma Mirabelle, dans les bras d'un autre. Sarah se glissa à nouveau sur sa chaise, laissant le silence faire son œuvre. Je ne lui ai pas demandé de s'expliquer. Je n'en avais pas besoin. La photo était horodatée. Récent. L'étiquette de localisation indiquait Midtown. Je ne sais pas qui il est. Dis-je finalement, ma voix plus basse que ce que je voulais. Il s'appelle Adam Rios, répondit-elle sans hésitation. Architecte, divorcé, sans enfant, voyage beaucoup. Il se voit depuis presque 9 mois. 9 mois. C'était comme si le connard de numéro m'avait frappé. Pendant tout ce temps, je pensais que c'était moi qui dérivais. Je pensais avoir égaré quelque chose dans le mariage. Pendant ce temps, elle avançait à toute vitesse vers quelqu'un d'autre. Comment sais-tu tout cela? Ai-je demandé, à peine capable de la regarder. Sarah a croisé les mains parce que j'ai été embauché. Les mots frappent plus fort que la photo. Elle se pencha légèrement en avant, d'une voix ferme mais pas froide. Votre ami Théo vous a contacté. Il a dit qu'il remarquerait les choses. De bons sentiments. Des moments qui ne correspondaient pas. Il a embauché mon frère Marco. C'est un détective privé. Je suis la couverture. Quand je joue, Marco travaille. Caméra, audio. Nous suivons Marbel depuis 6 semaines. Je ne savais pas si je devais me sentir violée ou reconnaissante. J'ai posé une main sur mon front, ma peau soudain chaude. Théo ne m'a jamais rien dit. Il a dit, tu n'étais pas prêt. Elle a répondu, il a dit qu'il te le dirait si quelque chose arrivait. Il n'avait pas tort. Tu n'étais prêt que ce soir. Je me levai de table. Pâques, se rassit. Mon esprit s'emballait. Donc ce dîner, votre présence, tout cela faisait partie du plan. Sarah hocha la tête une fois. Ce soir, tout a convergé. Marbel pensait avoir gagné du temps. Elle a dit qu'elle devait travailler tard, mais nous l'avons suivie entrant dans l'immeuble d'Adam à 18 heures. Ils ont commandé des plats à emporter. Elle a apporté un sac de voyage. Je me sentais malade. Pourquoi maintenant? J'ai demandé. Pourquoi ce soir? Parce qu'elle pensait que tu serais trop déçu pour le remarquer. Parce que la trahison choisit toujours le moment où vous êtes le plus vulnérable. C'est plus facile. Ainsi. Nettoyeur. Je me suis affalé sur ma chaise, le poids de tout cela s'installant comme du béton dans ma poitrine. Elle préparait quelque chose, n'est-ce pas? Sarah fouilla dans son manteau et en sortit un deuxième téléphone. Un brûleur, peut-être. Et j'ai tapoté plusieurs fois avant de me le tendre. Vol pour Milan. Départ la semaine prochaine. Billet aller simple sous son nom de jeune fille. Retrait du compte conjoint totalisant $18 000 répartis sur 4 semaines. Elle loue un appartement à Bréa. Devinez qui a signé un bail avec elle? Je n'étais pas obligé. Mes doigts tremblaient alors que je parcourais la trace papier numérique. Virement bancaire. Document de location. Une capture d'écran d'un message WhatsApp de Marbel qui disait « Il ne le verra jamais venir. Il est trop bon, trop prévisible. Adam, c'est notre début. On m'a appelé beaucoup de choses dans la vie, mais voir le mot prévisible gravé dans une telle trahison a brisé quelque chose en moi. » Sarah m'a regardé attentivement, mais ne m'a pas interrompu. Elle savait que je devais traverser cette épreuve, la pleurer, la brûler à ma manière. Je pensais que nous pourrions arranger les choses, murmurai-je, non pas à elle, mais à une ombre de Marbel. Je l'ai toujours portée. Elle ne voulait pas que ça soit réparé. Sarah a dit qu'elle voulait sortir et qu'elle voulait garder son image intacte tout en le faisant. Cette prise de conscience s'est répandue lentement comme un poison dans mon sang. Cette nuit, mon anniversaire était censé être l'enterrement tranquille de notre mariage. Elle pensait que j'allais m'engourdir, peut-être pleurer dans un message vocal et passer à autre chose. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache, que je la vois telle qu'elle est,
que quelqu'un s'assoie sur cette 8e chaise et me transmette une vérité qu'elle ne pouvait pas supporter de dire elle-même. J'ai regardé Sarah. Plus seulement un musicien maintenant, plus seulement un étranger. Elle était tout autre chose, une intervention, un règlement de compte. Et maintenant? Je lui ai demandé. Elle sourit faiblement. Maintenant, tu ne la laisses pas écrire ta fin. J'ai fermé la galerie de photos et rendu le téléphone. Mes mains avaient arrêté de trembler. Pour la première fois de la nuit, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la tristesse, plus fort que la trahison. J'ai ressenti de la clarté, et avec elle, le début d'une décision. L'air à l'extérieur de l'Atisa était vif avec le vent de février, mais je le sentais à peine. Mon corps s'est déplacé sans réfléchir hors du restaurant sur le trottoir parce que j'avais besoin d'espace. De l'espace pour respirer, de l'espace pour comprendre ce qui venait de m'être remis. Sarah a suivi mais m'a donné de la distance. Elle ne s'est pas rassemblée et n'a pas parlé. Elle marchait derrière moi avec cet étui de trompette à la main comme si cela faisait partie de sa colonne vertébrale. Je m'arrêtai près d'un banc sous l'auréole d'un réverbère et laissai échapper un rire lent et amer. Alors, c'est ça? Dis-je, ma voix rauque. Ma femme est partie. Mon anniversaire est un piège. Et la seule personne qui s'est présentée est le musicien engagé pour l'espionner. Sarah s'est arrêtée à côté de moi, mais pas trop près. Nous n'avons pas été engagés pour espionner. Nous avons été engagés pour vous protéger. Il y a une différence. Je me tournai vers elle. Vous la surveilliez, preniez des photos, suiviez les transactions et votre ami nous a demandé de le faire. Pas par méchanceté, ni par souci. Théo a dit que tu n'écouterais pas à moins que ce ne soit réel. Il a dit que tu continuerais à lui pardonner. J'ai regardé le sol. Théo avait raison. Sarah s'assit sur le bord du banc et rouvrit son étui de trompette. Pas pour jouer, mais pour récupérer un dossier que je n'avais pas remarqué plus tôt. Elle me l'a tendu. Le papier Kraft chargé de preuves. C'est tout ce que Marco et moi avons trouvé. Elle a parlé de dossiers, de relevés de notes, de serrures bancaires. Votre nom est toujours sur le bail de Milan parce qu'elle a utilisé le compte joint. J'ai feuilleté lentement le document. Ma signature n'était nulle part, mais notre compte avait financé presque toutes les dépenses. Elle n'avait même pas essayé de brouiller les pistes. Elle allait partir pendant que je dormais. Dis-je à voix haute, plus pour moi-même que pour Sarah. Elle allait drainer ce qu'elle pouvait, disparaître et réécrire le récit. Dites probablement aux gens que vous avez été distant, contrôlant, peut-être même infidèle. Je l'ai regardé. Infidèle. Sarah haussa légèrement les épaules. C'est le pivot classique. Faites de vous le méchant. De cette façon, elle obtient de la sympathie et de la liberté. J'ai fermé le dossier et l'ai tenu contre ma poitrine. Mon pouls était stable maintenant. Trop stable. Comme si la tempête était passée et qu'il ne restait que les décombres. Vous avez dit que votre frère s'occupait de la surveillance. Vous jouez la distraction. Je joue la vérité. Corrigea-t-elle. Les gens ne remarquent pas une caméra lorsqu'il y a de la musique live à proximité. Ils écoutent les notes, pas le silence qui les entoure. Je couvre Marco. Il me donne un but. Je m'assis à côté d'elle, le dossier toujours serré dans mes mains. Pourquoi la musique? Elle sourit faiblement, comme si la réponse était trop longue pour tenir en une seule phrase. Parce que cela fait ressentir aux gens des choses qu'ils ont peur de dire. Vous seriez étonné de voir combien de secrets se dévoilent lorsqu'une trompette joue en arrière-plan. Je l'ai étudié, le manteau, le calme confiant, la façon dont elle semblait savoir jusqu'où se pencher et quand se retenir. Elle ne faisait pas que jouer de la musique. Elle comprenait le rythme des gens, de la douleur, du timing. Et elle avait choisi ce soir, cette nuit, de tout mettre en lumière. Pourquoi ce soir? J'ai demandé à nouveau. Tu as dit que c'était le bon moment. Mais pourquoi? Sarah regarda la rue. Parce que ça devait être ce soir. Elle s'envole pour Milan la semaine prochaine et vos retraits bancaires auraient déclenché un gel d'ici lundi. Marco allait te donner les dossiers demain, mais j'ai dit non. Vous méritez de le savoir avant de donner davantage de vous-même. Et vous méritez d'être vu. Cette dernière partie m'a frappé à la gorge. Vous m'avez vu là-dedans, dis-je. Toute la nuit, elle a hoché la tête. Tout le monde avait une excuse, mais je me suis assuré que quelqu'un était assis sur cette chaise. Quelqu'un qui ne faisait pas semblant. J'ai expiré et me suis appuyé sur le banc.
Vous êtes intense. Elle sourit. Vous aussi. Vous le couvrez simplement mieux. J'ai jeté un coup d'œil à son étui de trompette. Alors que se passe-t-il maintenant? Vous me donnez les preuves et vous disparaissez dans un autre concert. Pas à moins que vous ne le vouliez, dit-elle simplement. Mais cette partie suivante. C'est de ta faute, Aaron. Vous en avez la preuve. Vous avez la décision. Tout ce dont j'avais besoin était là. Froid, irréfutable, définitif. Mais connaître la vérité et agir en conséquence étaient deux choses différentes. Depuis 10 ans, je construis une vie avec Marbelle. Non, elle pense que ce soir, il y a de la trahison douce. Ce serait plus besoin d'essayer de prouver ma valeur à des gens qui ne pouvaient pas la voir. Plus besoin d'attendre à des tables vides. N'espérez plus que quelqu'un vienne me chercher. Et, Sarah, dis-je par-dessus mon épaule. Ouais, merci de ne pas jouer seulement pour voir. Elle entra dans la lueur du réverbère, son étui de trompette désormais en bandoulière comme une guitare. La prochaine fois que quelqu'un vous organise une fête surprise, dit-elle. Assurez-vous que ce n'est pas un piège. J'ai hoché la tête une fois, le poids de ces mots s'apaisant avec le vent. Puis je me suis retourné et j'ai marché dans la nuit, je l'ai prise dans la main, la trahison derrière moi, et mon prochain mouvement m'attendait juste devant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai même pas essayé. Je me suis assis au bord du lit dans notre appartement, le même endroit que j'ai utilisé pour disposer des cartes d'anniversaire et un stupide petit déjeuner fait maison qui ne s'est jamais avéré correct. Marbelle n'était pas rentrée à la maison. Pas de surprise là-bas. Elle était probablement enroulée autour d'Adam lui disant des mensonges sur la malheureuse qu'elle avait été, à quel point j'étais froide, comment cela vient de se produire. Je n'avais pas besoin de l'imaginer. J'avais vu les messages, les photos. Ce n'était pas l'amour. C'était une gamme lente de moi. J'ai regardé la rangée de chaussures par la porte. Les siens se sont principalement alignés comme de petits accessoires dans une pièce que je n'ai jamais vraiment été jeté dans des talons de créateur. J'ai acheté des baskets dont elle avait besoin pour le yoga. Des bottes qu'elle ne portait que les nuits, elle a dit qu'elle rencontrait des clients. Je pensais qu'il voulait dire qu'elle essayait. Maintenant, je savais mieux. C'étaient des outils de sortie. Chacun portait à la recherche d'une vie qui ne m'a pas inclus. Le dossier de Manille, Sarah, m'a donné assis sur la table basse non ouverte depuis mon retour à la maison. Mais son poids persistait. Ce n'était pas seulement du papier. Il a été imprimé par la vérité sur les reçus et les eurodatages. Et pour la première fois, je ne les regardais pas. À 5h42, j'ai ouvert mon ordinateur portable et connecté à notre compte conjoint. Je n'avais pas besoin de doubler vérifier les chiffres. Sarah l'avait déjà décomposé, mais je l'ai fait quand même. J'avais besoin de ressentir la trahison dans mes doigts. Chaque transfert de fil, chaque retrait du numéro rond. Un par un, il me regardait. J'ai ouvert un deuxième onglet. Documents juridiques, séparation des actifs. Je connaissais un avocat du travail, Elena Carr, brutale en cours et pire dans la médiation. Elle a une fois dissous un mariage de 20 ans en 3 semaines à plat. J'ai rédigé l'email lentement, soigneusement. Attachant les fichiers de Sarah, j'ai simplement écrit « Salut, Elena. J'aimerais parler. Ma femme prévoit de déplacer nos fonds à l'étranger. Je veux protéger ce qui est à moi. » Ensuite, j'ai ajouté la ligne qui comptait le plus, et j'ai fini de faire semblant. À 6h10, j'avais des réponses de son assistante. Réunion prévue, papier en mouvement. Je me suis tenu dans la cuisine, je me suis versé du café noir et j'ai attendu que le soleil brise la ligne d'horizon. Quand ça l'a fait, je ne me sentais pas nouveau. Je me sentais dégagé comme si quelqu'un avait tout brûlé vieux et avait quitté le mur debout à 7h03. Mon téléphone est en panne. C'était Marbelle. Un texte. Matin bébé. En retard. Vous voulez faire quelque chose pour le dîner ce soir? J'ai presque ri. Presque. Au lieu de cela, j'ai regardé le message jusqu'à ce qu'il se brouille, puis je l'ai supprimé. Aucune réponse. Laissez-la deviner. Elle est rentrée juste après 9h. Habillée pointue, lèvres brillantes, parfum que je ne reconnaissais pas. Vous êtes debout tôt, dit-elle avec désinvolture, jetant son sac sur le comptoir. Je ne l'ai pas regardé. N'a pas dormi. Elle s'est versé du jus d'orange. Pas un scintillement de culpabilité. Tu es sûr que tu vas bien?
Vous ne ressembliez pas à vous hier. Non, dis-je uniformément. Je ressemblais comme quelqu'un qui écoutait enfin. Elle cligna des yeux. À quoi? Pour faire taire? J'ai dit aux absences aux mensonges. Elle hésita, son verre en verre. Aaron, tu n'as pas à mentir à nouveau. Marbelle. Le calme qui a suivi était assourdissant. Elle a posé le verre. Est-ce à propos de votre anniversaire? Je me tournai vers elle, pliant mes bras. Non, il s'agit des 9 derniers mois. À propos d'Adam Rios? À propos de Milan? À propos de notre argent? Son visage a perdu de la couleur? Vous pensez que je ne le découvrirai pas? Ai-je demandé, ma voix comme l'acier maintenant. Vous pensez que vider notre compte en pièces passerait inaperçu? Que réserver un billet à sens unique sous votre nom de jeune fille m'effacerait? Elle a atteint des mots, mais aucun n'est venu. Ses mains tremblaient très légèrement. Aaron, j'allais te le dire. Vous ne l'étiez pas. J'ai dit que vous alliez me laisser avec un compte vide et un message vocal désolé. Vous alliez vendre l'histoire que je vous ai échoué. Mais voici la vérité, Marbelle. Je vous ai donné tout ce que j'avais. Et vous le faites tourner. Ses épaules coulaient. Qui te l'a dit? Quelqu'un qui pensait mériter un siège à ma propre table. Elle s'assit sur le tabouret à manger, soudainement plus petite. Ce n'étaient pas tous des mensonges, Aaron. J'étais malheureux. Tu as arrêté de me voir. J'ai hoché la tête. Peut-être, mais je n'ai jamais cessé de me présenter. Et c'est la différence entre nous. Je l'ai laissé là dans ce silence. J'ai emballé un petit sac, juste assez pour quelques nuits, j'ai pris mes éléments essentiels, j'ai laissé le reste. Cet appartement n'a jamais été vraiment le mien. Quoi qu'il en soit, c'était un musée d'un mariage que nous avons tous les deux cessé de conserver il y a des années. À midi, j'ai signé les papiers de séparation. Le soir, j'ai emménagé dans un studio au-dessus d'une boulangerie sur la 8th Street. Minuscule, chaud, le mien. Et quand je me suis assis sur le matelas ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose. Il n'y avait pas de chaise qui attendait d'être remplie. Juste moi. Mais cette chaise tenait la vérité. Quelques nuits plus tard, il y a eu un coup à ma porte. Je l'ai ouvert pour trouver Sarah, cas de trompette à la main, appuyée contre le cadre comme si elle marchait dans la ville et s'est juste arrêtée ici. Et, dit-elle, occasionnel. Je pensais que vous voudrez peut-être diviser un fromage grillé. Je l'ai laissé entrer sans hésitation. Aucune explication, pas de plan, juste de l'espace. Nous nous sommes assis sur le sol, avons mangé des sandwichs, nous avons parlé de rien et de tout. Je n'ai jamais demandé, ai-je dit entre les piqûres. Pourquoi la musique? Sarah leva les yeux vers le plafond. Parce que parfois, vous devez jouer votre propre histoire avant que quelqu'un d'autre ne le joue pour vous. J'ai hoché la tête, les mots s'installant dans les murs. Cette nuit-là, j'ai esquissé pour la première fois depuis des mois. Projets indépendants, logos commerciaux. Les lignes sont venues faciles. Mes mains se souvenaient. Peut-être que ce n'était pas encore une reconstruction. C'était peut-être encore des décombres. Mais cette fois, je serais celui qui dessinait le plan. Le matin après avoir demandé la séparation, je me suis réveillé avant le soleil dans une pièce qui sentait la cannelle et la levure. La boulangerie en bas était déjà en vie, et même si je n'avais pas beaucoup dormi, le parfum m'a ancré. Je me tenais au milieu du studio. Une grande fenêtre, un matelas sur le sol, une chaise et une valise qui maintenaient la vie que j'avais récupérée de l'appartement. C'était un petit espace, mais c'était le mien. Pas de placard partagé, pas de parfum fantôme, pas de chaussures alignées comme des mensonges. Juste moi. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je pourrais. Je pensais peut-être que le poids de tout 10 ans, de la trahison et de l'identité d'Emel allait s'écraser comme une vague. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la clarté. Ce genre de clarté lourde qui n'apporte pas de soulagement, seulement les connaissances que vous regardez enfin votre vie sans filtre. Au milieu du matin, j'avais figé le compte conjoint. J'ai envoyé les documents à Elena, qui m'a appelé tranchant et tôt pour dire « j'ai vu pire ». Celui-ci le gardera propre, rapide et en votre faveur. J'ai apprécié sa franchise. C'était la première voix en jour qui n'a pas offert la pitié, juste une direction. Théo a appelé aussi. J'ai débattu de laisser aller à la messagerie vocale, mais j'ai répondu, mec, dit-il, à bout de souffle comme s'il avait répété. J'allais te le dire.
Je jure. Je ne savais tout simplement pas comment en parler. Vous avez embauché quelqu'un pour enquêter sur ma femme, dis-je, arpentant le studio et ne me l'a pas dit. C'est comme ça que tu as décidé d'aider. Je ne voulais pas faire exploser ta vie si j'avais tort. Mais tu ne savais pas. Il fit une pause. Non, je ne l'étais pas. Le silence s'étendait longtemps entre nous. J'ai regardé par la fenêtre la ruelle en dessous où deux enfants coupaient un ballon de football contre le mur. Je comprends pourquoi tu es fou, dit-il finalement. Mais je ne pouvais pas vous regarder continuer à rétrécir juste pour s'adapter à son idée d'amour. Drôle, j'ai marmonné. C'est presque exactement ce que Sarah a dit. Ouais, elle est meilleure que moi. Ouais, j'ai accepté avant de raccrocher. Nous n'avons pas parlé à nouveau après cela. Plus tard dans l'après-midi, mes parents ont appelé. Appel manqué de Gloria et Russell. Je n'y ai pas répondu non plus. Après ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire, leur absence était passée de décevante à pédagogique. Ils avaient fait leur choix. Ils ont choisi le silence, la distance, les excuses, et j'ai fini d'inviter des gens qui n'ont pas apprécié leur siège à ma table. La seule personne qui s'est enregistrée sans avoir besoin de quelque chose était Sarah. Elle n'en a pas fait trop. Elle a envoyé un texto une fois, simple et direct. Toujours debout. J'ai répondu, studio sans le paradis. Je pense que je vais survivre. Elle a renvoyé une photo d'une manche record, Chet Baker et un coup de pouce. Elle est tombée quelques jours plus tard avec un sac d'épicerie et une trompette bouclée sur son épaule. Aucune annonce, pas de dramatique, juste je pensais que vous n'aviez pas encore d'assiette. Nous nous sommes assis sur le sol, avons mangé du fromage grillé bon marché avec l'emballage de papier toujours sur les tranches de fromage et nous avons parlé. Pas seulement sur la Marbelle ou la trahison ou la douleur, mais sur des choses réelles. Musique, architecture, pourquoi je n'avais pas esquissé depuis des mois. Pourquoi elle n'a jamais séjourné au même endroit plus de 3 saisons. J'ai des démangeaisons, a-t-elle dit. Par exemple, si je reste encore trop longtemps, je commencerai à jouer pour les gens au lieu de vivre à côté d'eux. J'avais l'habitude de penser qu'être stable était suffisant, j'ai répondu. Mais il s'avère que je faisais juste de la vie dans laquelle personne d'autre ne voulait vivre. Ses yeux rencontraient les miens alors, doux, sans faille. Ensuite, construisez-le par vous-même la prochaine fois. Alors je l'ai fait. J'ai sorti mon ancien tampon de croquis de la boîte en mouvement que je n'avais pas touché et recommencé. Lentement, maladroitement au début, les logos pour les cafés locaux, les maquettes de marque pour les musiciens indépendants, une mise en page pour une librairie. Le cousin de Théo prévoyait d'ouvrir au printemps. Le mot a fait. Il s'avère que les gens sont plus généreux lorsqu'ils vous voient sortir de quelque chose au lieu de prétendre que vous allez bien. Sarah est devenue un élément silencieux de ma vie. Elle n'est jamais restée longtemps, toujours en route vers un concert ou à la queue d'une session de studio, mais elle a toujours tourné en arrière. Parfois, nous allions à la jetée avec des thermos de café. Parfois, elle jouait quelques notes pour les enfants du quartier, et parfois nous nous asseyions dans mon studio entouré par le bourdonnement de la ville et l'odeur du pain frais. Marbelle, quant à lui, a tenté de récupérer le contrôle, un email désespéré, et j'ai fait une messagerie vocale. Elle a même laissé une lettre manuscrite à mon ancienne porte d'appartement remplie de phrases comme « Parlons simplement et nous le devons à notre histoire ». Je n'ai pas répondu. J'ai tout transmis à Elena. Mon histoire avec Marbelle avait déjà été documentée, jugée et condamnée. Ce qui est venu ensuite, c'est le mien pour écrire, et cela n'avait pas besoin d'elle. Les semaines se sont écoulées, puis des mois. Le printemps a réchauffé les fenêtres de boulangerie. Ma liste de clients a grandi. J'ai acheté un bureau et une deuxième chaise au cas où. Et de temps en temps, Sarah s'arrêtait. Elle n'a jamais demandé comment je guérissais. Elle n'a jamais poussé les cicatrices. Elle vient de me voir. Et chaque fois qu'elle le faisait, je me voyais un peu plus clair aussi. L'effondrement avait été soudain. Mais la reconstruction, c'était à moi. Cela faisait 4 mois depuis la nuit, tout s'est ouvert. Mon mariage, ma confiance, l'illusion que je faisais toujours partie de quelque chose entier. Depuis lors, j'avais cousu une vie plus silencieuse. Lune de miettes de toast et de notes de trompette, d'appels clients à midi. Dans les projets de conception réalisés sous la lueur d'une lampe, j'ai acheté d'occasion. Le bruit de mon ancien monde s'était estompé, remplacé par quelque chose de plus doux, quelque chose d'honnête. Et puis un jeudi après-midi, j'ai reçu un message de Sarah. Touftop 7 heures.
Apportez vos oreilles. Pas de contexte, pas de suivi, juste des coordonnées et de la curiosité. Le toit était à 3 pâtés de maison de mon studio. À mon arrivée, le soleil plongeait juste sous l'horizon. Le ciel déversant de l'orange sur les bâtiments en briques et les feux à cordes tendus sur des poutres comme des banderoles de fête d'une autre vie. Il y avait peut-être 2 douzaines de personnes là-bas, des amis de Sarah, des autres musiciens, des habitués du quartier sirotant du vin en conserve et hochant la tête comme s'ils avaient été convoqués pour quelque chose de sacré. Sarah se tenait sur le côté, la trépadette suspendue sur une épaule, une bouteille de quelque chose d'étincelant dans l'autre main. Quand elle m'a vu, elle sourit, mais pas son sourire habituel. Ce sourire avait du poids derrière. Elle s'est approchée et a pressé la bouteille dans ma main. « Vous l'avez fait » a-t-elle dit. Je ne l'aurais pas manqué. Mais je n'ai toujours aucune idée de ce que c'est. Elle hocha la tête vers la petite scène de fortune au centre. Je joue quelque chose de nouveau ce soir. J'ai haussé les débuts aux sourcils. Plus comme une confession avec une mélodie. Et avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle s'est approchée du micro. La foule s'est calmée comme s'ils savaient déjà que ce moment était différent. Sarah a ajusté le micro, a tiré la trompette de son étui et a laissé l'embout buccal se reposer contre ses lèvres, mais elle n'a pas encore joué. Elle a parlé. Celui-ci s'appelle la 8e chaise. J'ai gelé. Le nom frappe comme un souvenir que je n'avais pas complètement déballé. L'image de cette table, 8 chaises, un homme, aucun invité, a reculé avec une clarté brutale. Et puis, comme si elle reprend le moment, elle a commencé à jouer. La première note était faible et chaude. Un bourdonnement dans l'intestin, pas les oreilles. Il s'étendait sur le toit comme un fil rapprochant tout le monde, plus serré. Chaque phrase qui a suivi ressemblait à une respiration trop longue et finalement libérée. Ce n'était pas triste, pas exactement. Il était réfléchissant, blessé, mais pas cassé, plein de mal, mais provoquant. Je me tenais immobile, bouteille intacte dans ma main, le nom de la chanson résonnant à travers mes os. Sarah avait vu cette nuit-là de l'intérieur. Pas seulement le silence de l'abandon, mais le genre de solitude qui a l'air élégant de l'extérieur. Napkin en lin, lumière des bougies, mais ressembla à un cri sans son. Et maintenant, elle transformait cette douleur en musique. À mi-chemin de la chanson, le ton a changé. Un scintillement de légèreté a saigné comme la résilience apprenant à marcher à nouveau, comme quelqu'un qui tire sa chaise d'une table de fantôme et décidant de manger seul fièrement. Je ne pouvais pas respirer pour la plupart. Non pas parce que les notes étaient grandes ou que la foule était silencieuse, mais parce que c'était la mienne. Chaque battement, chaque ascension et la chute dans la mélodie était un chapitre de ce que j'avais vécu. Et quand elle a fini, personne ne frappait tout de suite. Le silence qui a suivi était respectueux, pas maladroit. Tout le monde savait qu'ils avaient été témoins de quelque chose de personnel, quelque chose de courageux. Ensuite, les applaudissements se sont brisés, légers au début, puis se levant comme la marée. Mais je n'ai pas bougé. Sarah a démissionné, évitant les projecteurs de sa propre création, et est venue se tenir à côté de moi. Aucun de nous n'a parlé. Je l'ai juste regardé, puis à la foule, et à nouveau. Tu as écrit ça sur moi. J'ai finalement dit, non, a-t-elle répondu, regardant toujours l'horizon. J'ai écrit ça pour toi. J'ai avalé dur. Qu'est-ce qui vous a fait faire? Elle me regarda alors, les yeux stables. Parce que la plupart des gens oublient l'homme qui continue de se présenter. Les plus calmes, ceux fiables, ceux qui ont encore réglé la table même après le départ de tout le monde. Je voulais leur rappeler. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai dit ce que je ressentais. Merci. Elle hocha la tête comme ça suffisait. Le reste de la nuit s'est déroulé autour de nous. Rire, petite conversation, plus de musique, mais je suis resté près de Sarah. Non pas parce que je me sentais obligé, parce que je le voulais, parce que dans une foule d'admirateurs et de sympathisants, elle gardait toujours son regard doux et ses pieds ancrés. Plus tard, après que le toit s'est effondré et qu'il ne restait que quelques-uns, je l'ai rentrée chez elle. Nous n'avons pas beaucoup parlé, et nous n'en avions pas besoin. Dans son bâtiment, elle s'arrêta et se tourna pour me faire face. « Vous avez changé » dit-elle simplement. J'ai ri calme. « Tu veux dire que je ne pleure plus sur risotto dans un costume complet. Papa, et tu es plus fort maintenant. Plus fort. Pas ta voix. Ta présence. Tu ne disparais pas quand les gens oublient de te voir. » Je ne savais pas combien j'avais besoin d'entendre ça jusqu'à ce qu'elle le dise. « Tu penses que je suis réparé ?
J'ai demandé. Elle a secoué la tête. Building, Trimpey Inand. He stood there for a while under the yellow light of the street lamp, listening to the echo of the song she played, the one that told my story better than he ever could. The man who once raised a glass to no one had been seen and heard. 1 year late to the day, he walked through the glass doors of Latiza with nothing in mind except a reservation and a key certainty he hadn't felt in years. Table for two, he told the hostess, Jivin or my name. She souriait poliment, cliqua quelque chose sur sa tablette, puis s'arrêta. Elle se souvenait. La plupart des gens ne le feraient pas, mais certains silences sont mémorables. Le genre que vous n'oubliez pas, même si vous n'en parlez jamais. L'année dernière, je m'étais assis seul à une table habillée pour une célébration qui n'est jamais arrivée. 8 chaises, 7 non-présentations, un homme prétendant que cela n'avait pas d'importance. Mais ce soir, il n'y avait pas de fantôme, pas d'arrivées imaginées, juste un siège en face de moi qui comptait. L'hôtesse m'a conduit à la table, cette fois cachée dans le coin près des fenêtres, toujours drapée en lin blanc, toujours élégamment éclairée, mais plus petite, plus simple, intime. « Votre invité vous rejoindra sous peu ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle le fera. Je me suis assis, j'ai ajusté mes poignets et j'ai regardé autour de moi. Le restaurant n'avait pas beaucoup changé. Nouvel art sur les murs, une autre carte des vins, mais l'air tenait toujours ce mélange d'ail et de jazz, terreux et raffiné. Cette fois, je me suis laissé en profiter. Cette fois, je n'attendais pas la déception. 10 minutes plus tard, elle est entrée. Même amateur de marine. Même casse de trompette. Nous avons déjà été sculptés dans la table. Ça se sent différent, et c'est fait. Un serveur s'est approché, les menus en main. Je les ai agités. Identique à l'année dernière. 2 commandes de risotto aux champignons, un gâteau au chocolat bourbon. Sarah haussa un sourcil. Vous vous souvenez? Je me souviens de tout maintenant. Elle a incliné la tête. Donc, c'est du cercle complet, hein? Terrible coupe de cheveux que j'ai essayé le mois dernier et régédé instantanément, Sarah m'a parlé d'un concert à Montal. A dit en fourrant un morceau du gâteau. Je pense qu'une partie de moi a été d'essayer de prouver quelque chose, que j'avais une vie à célébrer, que je pouvais remplir une table de gens qui comptaient. Mais la vérité est que j'essayais de me convaincre que je n'étais pas seul. Et maintenant, elle a demandé, maintenant, je connais la différence entre une table complète et une table significative. Elle hocha la tête, savourant sa morsure de gâteau. Vous avez changé. J'ai reconstruit. Sarah a baissé les yeux pendant une seconde comme une réflexion. Puis elle atteignit la poche de son manteau et sortit un papier plié. Ce n'était pas épais ou officiel, juste une feuille déchirée d'un cahier, pliée 2 fois avec une écriture légèrement inclinée vers la droite. Je l'ai ouvert. C'était un croquis, une trompette, stylisée, élégante, reposant sur le bord d'une table avec 2 chaises, l'une occupée par une figure de silhouetted, l'autre à laisser ouvert au-dessus et mon écriture. Certains sièges sont destinés à rester ouverts jusqu'à ce que la bonne personne s'assoie. Je me suis souvenu de l'avoir esquissé il y a 2 mois un après-midi pluvieux lorsque la boulangerie en bas était fermée et que le silence ne se sentait pas familier. Je l'avais dessiné sans réfléchir, je l'ai plié et je l'ai laissé sur le cas de Sarah un soir. Elle l'avait gardé. Toujours la meilleure chose que vous ayez à tirer, a-t-elle dit, en sirotant sa bière au gingembre. Je me suis amélioré depuis. Non, tu es juste devenu honnête. J'ai plié le papier et l'ai replié dans sa paume. Assis-toi. Le serveur est revenu avec la facture, le glissant doucement sur la table. Je l'ai atteint, mais Sarah m'a battu. J'ai ça, a-t-elle déclaré. Vous êtes sûr? Vous avez acheté le gâteau la dernière fois, répondit-elle. J'ai apporté la trompette. Elle se leva, frappant à nouveau l'affaire sur son épaule. Je l'ai suivie dans la nuit, la ville vivante avec un bavardage du week-end et de la circulation. Nous avons marché sans avoir besoin de décider où nous allions. Je viens de marcher au coin de la 8e rue à Lawson où la lumière de la boulangerie s'est répandue dans le trottoir. Elle fit une pause. Vous pensez que nous reviendrons l'année prochaine? Elle a demandé. Peut-être, dis-je. Ou peut-être que nous essaierons un endroit nouveau, quelque part avec moins de fantômes, sourit-elle. Et de meilleures chaises. Certainement de meilleures chaises. Nous nous tenions là pour un battement. Pas besoin de précipiter le moment. Pas besoin de nommer ce que nous étions ou où nous allions. La musique avait déjà été écrite.
Le repas avait déjà été partagé. La graine avait déjà été revendiquée. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme une réflexion après coup. Je me sentais choisi.